Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Les activités de faible intensité, ces fameuses activités de faible intensité, sont-elles vraiment utiles en présence d'arthrite? Lorsqu'on fait des activités de faible intensité, est-ce que ça a des bienfaits pour notre arthrite? On parle souvent des activités d'intensité soutenue, d'intensité modérée, les activités physiques, par exemple, qui nous font en sorte de dégager de la chaleur. C'est quoi une faible intensité? C'est une activité physique, donc de faible intensité, qui ne produit pas de chaleur. Vous n'aurez pas chaud, vous ne transpirerez pas. Comme lorsque vous marchez à basse vitesse, c'est une activité de faible intensité. Elle n'accélère pas ou très peu la fréquence respiratoire. Vous parlez normalement, tout va bien et vous bougez, par exemple, mais vous ne transpirez pas. Alors, on peut résumer les activités de faible intensité de cette façon-là. Et maintenant, les avantages des activités de faible intensité dans un contexte d'arthrite, c'est qu'on peut toujours, elles peuvent toujours être pratiquées en présence d'arthrite, contrairement aux intensités supérieures qui sont parfois impossibles. Je dis bien parfois, si vous avez une crise d'arthrite ou un ou une de vos proches fait une crise d'arthrite, on ne va pas aller lui faire des sauts, de la course à pied, puis du basketball. On va pouvoir assurément faire des activités de faible intensité. On peut les adapter. Je vais vous donner des exemples dans quelques instants, mais c'est une catégorie d'activités physiques qu'on peut adapter. Maintenant, la question, c'est bien beau pouvoir l'adapter, mais est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce qu'il y a des bienfaits? Est-ce qu'il y a des effets positifs? La sédentarité, elle, contribue à plusieurs facteurs de risque de l'arthrite et elle est associée à des niveaux d'inflammation plus élevés. Alors, plus on est assis, plus nos niveaux d'inflammation risquent d'être plus élevés et ça se mesure l'inflammation, l'inflammation chronique ou l'inflammation de bas niveau. Je ne parle pas de, si je me fais une entorse à la cheville, ça enfle, je ne vous parle pas de ça, je parle d'inflammation systémique. C'est pas rien ce que je vous dis. La position assise est associée à des niveaux d'inflammation plus élevés. Alors, on a déjà une réponse à la question est-ce que ça donne quelque chose, des activités de faible intensité comme marcher à l'intérieur, dans son appartement, comme faire les tâches ménagères, c'est des activités de faible intensité. Mais déjà, lorsqu'on fait ces tâches-là, ces activités comme la marche, ça peut être aussi à l'extérieur, mais qu'on ne transpire pas, on n'est pas en position assise. Alors le temps qu'on passe en position assise augmente notre risque d'inflammation. Et si on a de l'arthrite, on ne veut pas augmenter ce niveau d'inflammation. Alors, c'est quoi? Je vous donne des exemples, des types d'activités physiques. Les déplacements actifs. Vous allez du point A au point B pour le travail, pour les études. Peu importe, lorsque vous vous déplacez à pied ou à vélo, lentement, pas trop vite, sinon on est dans une activité d'intensité modérée. Mais donc tout ça rentre dans les activités de faible intensité. Les activités quotidiennes, les tâches ménagères, ça nous permet aussi d'accéder à ce type d'activité de faible intensité. Les personnes qui font un emploi manuel ou physique, toujours sans dégager de chaleur, sans transpirer, c'est aussi une activité physique de faible intensité. Les loisirs actifs, vous pouvez vous imaginer tout ça. Des sports, mais par exemple du yoga, si on pratique le yoga sans que ce soit trop énergique, parce qu'on va changer de catégorie de type de niveau d'intensité. Mais le yoga, ça peut être ça. Lorsqu'on fait des programmes d'exercice lentement à la maison, sur un tapis de sol, ça peut aussi être considéré comme une activité de faible intensité, des exercices thérapeutiques. Vous allez chez le physiothérapeute ou chez le kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique et il ou elle vous fait faire des exercices. Ça peut être une activité de faible intensité et ça vous donne une idée de ces différents, cet éventail d'activités il est très, très large, cet éventail. Je vous ai déjà présenté ce tableau-là, je vais vous le représenter, je vous laisse en gros. Réduire les effets sur la santé. En bougeant un peu plus, on veut progresser à l'intérieur du tableau. Et là, en ce moment, je vous parle de la catégorie 1 et 2.
3, 4 et 5, on s'approche d'une intensité modérée ou soutenue. Alors, on va retenir 1, 2 et aussi 3, parce que lorsqu'on marche, on est dans une activité d'intensité, de faible intensité, mais si on augmente la cadence un peu et on respire un peu plus vite, on est dans une intensité modérée, mais allons-y avec les deux premières images. La première, c'est la position assise, la sédentarité, donc une absence, oui, d'activité physique de peu importe l'intensité, faible, modérée ou soutenue. Et la deuxième image que vous voyez, c'est une pause de 5 minutes, une pause active. Donc, vous allez vous lever et vous allez bouger à faible intensité. Et à 3, on serait dans la marche à différentes vitesses. Pourquoi est-ce si difficile d'atteindre nos objectifs? On est plusieurs à vouloir bouger plus souvent. On est plusieurs à se dire, bon, là, j'ai conscience, je veux vraiment bouger un peu plus, mais on ne le fait pas. Je veux faire cette liste-là rapidement avec vous, si vous permettez, parce que ça va peut-être vous donner des idées aussi pour pouvoir améliorer les choses, peut-être aussi vous déculpabiliser. On vit dans une société où les normes sociales vraiment nous conduisent à la sédentarité. Les chaises sont partout, on nous assoit partout, les voitures sont partout, et je pourrais continuer longtemps, je vous en ai souvent parlé. Nos habitudes de vie à nous, depuis qu'on est petit ou petite, on a été conditionné à s'asseoir, c'est la normalité. On est habitué de faire ça et de changer des habitudes. Parfois, on a une résistance au changement pour plein de raisons, c'est plus compliqué, mais nos habitudes nous incitent à nous asseoir. Il y a des facteurs sociaux comme un entourage inactif. Si vous êtes entouré de personnes qui sont toujours en position assise, ou vous êtes entouré de personnes qui sont très actives, qui bougent, qui marchent, qui font de la course à pied, qui font du sport, il y a des chances que vous bougiez plus si vous êtes dans le deuxième groupe ou le premier groupe. Et il y a des facteurs environnementaux. Si vous restez en banlieue, je prends l'exemple ici dans la grande région de Montréal, en banlieue, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas de trottoir. Les banlieues sont faites pour les voitures. Souvent, il n'y a pas de parc à certains endroits où le parc est tellement loin que ça prend la voiture pour y aller. Je vous donne seulement cet exemple-là. Je suis certain que vous auriez plein d'exemples et j'aimerais ça en lire de vos exemples. Comment ça se passe chez vous, près de chez vous? Est-ce qu'il y a des endroits pour bouger où c'est plus compliqué, voire presque dangereux parce qu'il y a trop de trafic ou peut-être pas sécuritaire? J'ai des patientes qui me disent, moi, le soir à 8h, à 20h ou 21h, je ne me sens pas en sécurité dans mon quartier, par exemple. Alors, il y a plusieurs raisons environnementales et il y en a d'autres qui font en sorte qu'on va rester, on va être beaucoup plus inactif et le manque de ressources. Ça prend parfois un peu de sous pour bouger un peu plus. Ça prend parfois des ressources humaines. Si on a 5 enfants, c'est peut-être un peu compliqué de faire un peu plus d'activité physique. Alors, il y a ces raisons-là. Et des limitations physiques, la maladie, l'état de santé, en commençant par quoi? En commençant par l'arthrite. Si vous m'écoutez en ce moment, vous êtes peut-être touché par l'arthrite. Si moi, j'ai mal aux 2 genoux, aux 2 chevilles puis aux 2 épaules, de faire de l'activité physique, ça me prend peut-être un petit peu d'aide pour me guider un peu, me dire un peu quoi faire pour ne pas détériorer ma condition. Et si j'en ai déjà fait et j'ai détérioré ma condition, peut-être que je vais être encore plus résistant à pratiquer une activité physique. Alors, il y a vraiment une longue liste d'éléments qui peuvent faire en sorte de freiner cette intention de faire plus d'activité physique. Et donc, si on revient à l'arthrite et les activités physiques de faible intensité, je vais vous présenter les résultats d'une étude. C'est toujours la même chose, vous le savez, dans mes vidéos. Oups, je vais juste vous remontrer ça, comme ça. Vous voyez le titre, je vous disais, c'est toujours la même chose. Vous voyez le titre de l'article en bas, c'est en accès libre, vous allez pouvoir trouver l'article au complet. J'allais dire, c'est facile à lire, c'est scientifique, mais c'est quand même accessible. Donc, les pauses actives de la position assise atténuent les concentrations de glucose, ça les diminue de 28% dans cette étude-là, mesurée après les repas. Pas d'aller faire une demi-heure de course à pied, de prendre des pauses actives de 5 minutes. Donc, on se lève et on marche. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Ça diminue le taux de glucose après les repas de 28%. C'est quand même considérable et c'est intéressant de le savoir. Donc, oui, il faut valoriser les activités de faible intensité. Je vous remonte mon petit schéma. On est vraiment au début de la progression. Donc, on passe de la position assise à l'étape 1 et on s'en va à l'étape 2, qui est une pause de 5 minutes, une pause
actives. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Même les pauses, même les activités de faible intensité nous permettent de se libérer de la position assise. Alors à ma question, il y a des réponses qui sont rentrées. Alors il y a Joël qui dit à Paris, c'est très difficile de bouger. Sur les trottoirs, il y a des bicyclettes, des trottinettes, il y a pas assez de squares, les joggers existent, mais ils respirent l'air pollué des rues. Il y a la pollution aussi qui est parfois un élément qui est décourageant. Il y a Brigitte qui nous dit qu'elle, dans son coin à Bordeaux, dans la banlieue bordelaise, bien, il y a des parcs. Alors, cet environnement-là modifie vraiment notre rapport à l'activité physique et notamment notre rapport aux activités physiques de faible intensité et aussi, bien sûr, d'intensité soutenue. Deuxième statistique de la même étude, qui est aussi très importante, les avantages métaboliques favorisés par les pauses actives, donc par exemple l'amélioration des résultats sanguins, toujours des pauses actives de la position assise, étaient observés dans cette étude tout au long de la période d'évaluation de 8 heures. Alors, il y a un effet cumulatif, en quelque sorte, de prendre des pauses régulièrement. Le 5 minutes, vous pouvez le prendre aux heures, vous pouvez le prendre aux 2 heures si c'est plus compliqué, mais ça a des bienfaits. Et l'étude que je vous présente, c'est dans un contexte d'arthrite. C'est vraiment spécifique à ça. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et les pauses actives en position assise induisent une réduction globale, et ça, retenez ça, du milieu inflammatoire. Je l'ai traduit, c'est vraiment l'extrait de l'étude. Alors, je n'ai pas voulu modifier les termes, mais donc, cette inflammation chronique, et lorsqu'on a de l'arthrite, ben, on a plus d'inflammation chronique. Le fait de vous lever et de bouger pendant 5 minutes et d'interrompre cette hypersédentarité, ça a des bienfaits sur l'inflammation. Vous me parlez beaucoup de l'alimentation et c'est important et je vais y revenir dans d'autres vidéos, notamment avec des experts en nutrition. Mais on oublie que le simple fait de se lever, ça a probablement, dans certains cas, autant, sinon plus d'effets que l'alimentation. Alors, je vous encourage vraiment à photographier dans votre tête cette bonne nouvelle-là et de se dire, ben oui, ça vaut la peine de se lever aux 5 minutes. Quelques propositions très, très simples. Des fois, c'est bien d'échanger et vous êtes nombreux et nombreuses à le faire en direct et à le faire aussi en rediffusion, à échanger vos propres trucs, ce que vous faites pour vous motiver, mais aussi pour faire ces pauses et de les maintenir dans le temps aussi, de les faire plus qu'une fois par 3 semaines, vraiment que ça devienne une habitude, ben vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher à l'intérieur de votre appartement, si vous êtes au travail, à l'intérieur de votre travail. Donc, tout simplement une marche lente, c'est une pause active, plutôt seulement que d'être debout et de ne pas bouger. Un autre truc aussi, c'est d'utiliser les escaliers. Alors, ça arrive qu'on a des escaliers qui ne sont pas très loin. Alors, de monter les marches lentement. On ne fait pas ça rapidement, c'est d'une faible intensité. Alors, on y va lentement et on monte les marches, ça fait travailler les gros muscles. Et cette contraction musculaire-là a des bienfaits, notamment sur ce qui se trouve dans votre sang et notamment sur l'inflammation de bas niveau. Et ce que vous pourriez faire aussi, des exercices de souplesse et de respiration. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Donc, vous vous levez et si vous ne pouvez pas marcher pour 1001 raisons, ben, vous faites des exercices de souplesse, des exercices de yoga aussi que vous connaissez et de stimuler la respiration et la détente musculaire. Il y a beaucoup d'autres bienfaits à ça. Je n'entrerai pas dans les détails, mais notamment sur votre concentration. Si vous êtes au travail, bien, vous allez être mieux concentré, peut-être même sur votre humeur, sur votre état de santé psychologique, le fait de mieux respirer, de contracter les muscles et de faire des exercices de souplesse, ça pourrait aussi avoir des bienfaits. Alors, il y a vraiment une longue liste de bienfaits des activités physiques de faible intensité. Je vous en ai présenté quelques-uns de ces bienfaits. Il y en a d'autres, j'y reviendrai, mais il faut valoriser les activités de faible intensité et décourager la position assise prolongée, cette sédentarité qui est omniprésente dans nos sociétés. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver
facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.